Réussirons-nous à sauver nos tomates? Chaque année, c'est une course contre la montre, contre le mildiou de la tomate. Certaines années, comme en 2021, toute la production a été anéantie pour la grande majorité des jardiniers amateurs. Et cette année, qu'en sera-t-il? Le mieux n'est-il pas de bien connaître son ennemi pour mieux réussir à le contrer? Nous allons voir ensemble les conditions d'apparition du mildiou et son mode de fonctionnement, puis les moyens préventifs qui nous aideront à retarder son apparition. Certains essaieront de vous appâter par des solutions miracles pour le faire disparaître, par conviction ou pour avoir un peu plus d'audience. Ne perdez pas votre temps, car une fois installé, le mildiou est malheureusement impossible à éradiquer. Quant à la maladie du cul noir de la tomate, nous verrons ses conditions d'apparition et ses causes, ce qui vous permettra d'agir pour trouver des solutions. Allez, je vous emmène avec moi au jardin lors de ma phase d'observation des pieds de tomates, tout en développant le sujet. Comment le mildiou arrive-t-il? Il est présent en terre et se développe sur les plants de tomates en général en fin de saison, signant l'arrêt de la culture. Il est donc quasi impossible de ne pas en avoir. Il devient problématique lorsqu'il se développe bien avant que les tomates n'aient pu rougir, trop tôt dans la saison. J'ai vu certaines années perdre toute ma production restée verte, et même en cueillant les tomates vertes pour les faire mûrir en intérieur, elles finissaient par pourrir du champignon avant de mûrir. Lorsqu'il est installé sur le plant, il est impossible de le faire disparaître. Il se répand sur les feuilles et les tiges par temps humide et avec une température de 15 à 25 degrés environ. Autant vous dire que ces conditions peuvent vite être atteintes. Par contre, si la température parvient à 30 degrés, il ne se répand plus. Les feuilles contaminées se dessèchent et tombent. Il m'est arrivé de pouvoir sauver mes pieds dans ce cas. La vigilance est donc de mise si les conditions se trouvent réunies. Le mildiou est un champignon nommé Phytophthora infestans. Il se manifeste par des taches brunes sur les feuilles, sur les tiges et sur les fruits. Les spores du champignon peuvent survivre pendant plusieurs mois dans le sol et dans les débris végétaux. Elles seront dispersées par le vent, l'eau et les insectes, mais elles peuvent aussi se véhiculer sur les vêtements et les outils. Comme vous l'aurez compris, la lutte est peine perdue lorsque le plant est trop atteint. Le traitement ultime est la bouillie bordelaise, ce mélange à base de cuivre. Mais son usage est très controversé. Il serait nocif pour la plupart des écosystèmes, que ce soit la faune ou la flore. À haute dose dans le sol, il pourrait nuire à la croissance des plantes. Il faut donc bien réfléchir avant de l'utiliser, et si nous le faisons, il faut le faire avec parcimonie et à bon escient. Il ne peut agir qu'en préventif, en recouvrant le feuillage d'une fine pellicule bleue, pour faire une sorte de barrière aux champignons, afin que ce dernier ne puisse prendre ancrage sur le feuillage. Il est donc inutile de vaporiser généreusement vos plants lorsque le mildiou a déjà pris emprise sur vos plants. Tous les autres remèdes, comme les vaporisations de bicarbonate, de purin de prêle ou autres, n'ont pas vraiment fait leur preuve. Vous pouvez les expérimenter, mais sans garantie de résultat. La solution la meilleure reste la prévention. Puisque l'humidité est la condition ultime de l'apparition du mildiou, vous pouvez placer vos tomates à un endroit protégé des pluies, comme une serre ou confectionner un toit par exemple. Mais si vous ne l'avez fait, ou si vous avez comme moi fait le pari que l'année soit favorable, il va falloir redoubler de vigilance et faire un tour régulièrement de jardin pour guetter, comme je le fais sur cette vidéo, le moindre signe de faiblesse. Il suffira d'éliminer chaque feuille ou fruit malade avant que le champignon ne puisse prendre l'assaut du plant entier. Je ne taille pas ou peu mes plants, car j'avais remarqué que les blessures occasionnées par les tailles pouvaient ouvrir la porte aux maladies. Mais l'aération des plants est essentielle en cas de trop d'humidité. Les plants doivent pouvoir sécher au plus vite. En supprimant un surplus de feuilles, vous pourrez y parvenir. Par contre, il va falloir le faire à un moment plus sec pour permettre aux plants de pouvoir cicatriser rapidement.
Un autre conseil, si vous ne le connaissez déjà, est la modération de l'arrosage et surtout uniquement au pied. En arrosant plus tôt le matin, cela laissera le temps à vos tomates de sécher. Et comme les spores sont présents dans la terre, un paillage peut limiter la propagation, notamment lors des arrosages. Quant à la rotation des cultures, je ne suis pas convaincue de son utilité dans ce cas, car les spores restent dans le sol et il faudrait une rotation sur au moins 4 à 5 ans pour avoir une certaine efficacité. N'importe où qu'elle soit, mes tomates finissent toujours par avoir le mildiou en fin de saison, quoi que je fasse. L'important est de parvenir à en récolter suffisamment avant. Tout au long de mon tour de jardin, j'ai pu constater que le mildiou n'était pas encore installé. Nous avons eu des pluies très importantes et une tempête qui n'a heureusement chez moi cassé qu'une petite branche. L'arrimage des pieds de tomates au tuteur les a bien préservés du vent. Je pense que la chance que nous avons pour le moment est d'avoir eu ce vent qui a bien séché les pieds et la température qui n'a pas été élevée, surtout la nuit, où elle pouvait descendre jusqu'à 14 degrés. Vous pouvez constater que les tomates peinent à mûrir, même si je peux en cueillir quelques-unes. Mais ce n'est pas un problème, elles finiront par mûrir si le mildiou ne s'en mêle pas. Dans la serre, j'ai eu des soucis de vers gris qui m'ont décimé mes jeunes plants, puis un rongeur qui a attaqué les tiges. Il ne me reste que 3 pieds sur la dizaine plantés, mais ils portent pour certains des tomates qui mûrissent. Leur feuillage reste léger. J'ai eu une certaine concurrence de menthes qui s'étaient propagées au pied et qui avaient sans doute consommé les apports. Les quelques fraisiers ont sans doute eux aussi contribué au manque de nutriments des tomates. J'espère donc beaucoup sur les pieds en extérieur pour avoir de la quantité de récolte si le climat me le permet. Passons au cul noir de la tomate ou nécrose apicale. Bien que ce ne soit pas très engageant pour la consommation, je trouve cette manifestation bien moins gênante, car elle ne nous empêche pas de consommer une partie de la tomate en enlevant la partie noire. Cette nécrose se manifeste par le dessèchement de la pointe des fruits. Le cul noir est causé par un manque de calcium. Des coquilles d'œufs peuvent faire l'affaire, mais réduites en poudre, car si vous avez bien observé votre compost, les coquilles ne se décomposent pas bien vite. Nous les retrouvons quasi entières très longtemps. Alors imaginez les plants de tomates avec des coquilles au pied. Elles n'ont pas de pilon pour les réduire et les assimiler. Bien souvent, c'est aussi un souci d'arrosage irrégulier, soit insuffisant ou excessif. On le rencontre surtout en cas de sécheresse. Pour prévenir le cul noir, il est possible d'utiliser un engrais riche en calcium. Il faut rétablir une bonne humidité au pied et la conserver avec un bon paillage. Et le petit bonus de la fin, une dernière solution peut être la sélection de variétés plus résistantes aux maladies, comme la tomate Roma. J'ai aussi pu constater que la tomate petit moineau était elle aussi plutôt résistante. Une autre possibilité est de choisir des tomates précoces afin de pouvoir les récolter plus tôt. Ainsi, vous aurez à coup sûr des tomates avant que le mildiou ne survienne. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant ou en vous manifestant par un pouce ou un commentaire. Cela me fera grand plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt!